Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de yoga, je suis Delphine et aujourd'hui je vous retrouve pour une routine où on va pratiquer les torsions. Les torsions ont énormément d'intérêt, ils vont nous permettre en premier de venir travailler notre dos et de dérouiller un petit peu toutes les tensions qu'on peut avoir dans le dos. Ça va nous permettre d'augmenter notre mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Et deuxièmement, elles vont nous permettre de travailler notre ventre et notre digestion. Donc aujourd'hui on va essayer de travailler les torsions pas à pas et de prendre les options qui vous conviennent. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire, ça m'apporte un grand soutien. Vous pouvez aussi commenter, liker la vidéo et me soutenir sur la plateforme participative Tipeee. On va commencer directement en posture de table aujourd'hui. Genoux sur le tapis, mains écartées à la largeur des épaules. On prend un instant ici et puis on va fermer les yeux. On va se connecter à notre souffle. On va inspirer, laisser le ventre se gonfler, expirer, laisser le ventre se vider. On peut commencer à faire des petits mouvements et on va venir faire des cercles avec le bassin. On inspire vers l'avant et d'un côté, on expire tout doucement vers l'arrière. Et on continue comme ça. On inspire vers l'avant, on expire vers l'arrière. Encore, on peut essayer de relâcher la tête en même temps pour vraiment décontracter la nuque. Et on vient changer de côté. Encore une fois, du deuxième côté, on n'hésite pas à faire des cercles un petit peu plus grands. Et doucement, on revient au centre. On va prendre quelques chavaches. On inspire, on laisse les fesses se tourner vers le ciel. Et on regarde vers le plafond. On rapproche bien les omoplates. Et on expire, on arrondit le dos. Et on ramène le menton vers le cou en relâchant complètement la tête. On continue comme ça. On inspire, on creuse le dos. Les fesses vers le ciel. Le regard vers le plafond. On expire, on arrondit, on repousse le sol avec les mains. Et on relâche le menton vers le cou, on pousse l'attache soutien-gorge vers le haut, vers l'arrière. Encore une fois, on inspire, on creuse. Et on expire, on arrondit. On va retrouver un dos neutre, le dos plat, le regard vers l'avant et on inspire, on ouvre le bras droit vers le ciel. On s'étire, on regarde vers sa main droite. On pousse les hanches vers la droite ici pour sentir l'étirement dans le flanc. Et on expire, on passe le bras droit sous l'épaule gauche et on ramène l'épaule droite sur le sol, la joue droite sur le sol. On essaye de garder les hanches bien centrées. On peut vérifier en mettant la main entre nos fesses pour vérifier que la fesse gauche ne pousse pas vers la gauche. On décale le bassin vers la droite, puis on passe le bras gauche derrière le dos. Peut-être qu'on accroche le haut de la cuisse droite et on laisse l'épaule gauche s'ouvrir sur le côté. On ferme les yeux, on respire profondément. À chaque expiration, on essaie d'ouvrir un petit peu plus l'épaule. Et on respire bien profondément. Tout doucement, on ramène la main gauche sur le sol, la main droite sur le sol, on retrouve une table. Et on va de l'autre côté, on inspire, le bras gauche s'ouvre vers le ciel, se grandit. On pousse les fesses vers la gauche pour sentir l'étirement qui peut aller jusqu'au grand fessier. Et on expire, le bras gauche sous l'épaule droite, la joue gauche sur le sol. On prend un instant ici, on replace bien le bassin, donc les fesses plutôt qui vont vers la gauche cette fois-ci. Et on passe le bras droit, soit juste derrière, soit vraiment on vient accrocher le haut de la cuisse gauche et on ouvre l'épaule sur le côté. On ferme les yeux et on respire profondément ici. L'idée, je le rappelle, c'est de venir chercher l'étirement du dos. Et toutes ces torsions vont stimuler le ventre. La digestion, on va les faire dans un sens précis pour que ça stimule d'abord le côlon ascendant, puis le côlon descendant pour vous débarrasser de tous les problèmes de digestion, mais aussi des ballonnements que vous pouvez avoir à la fin de la journée. Doucement, on ramène la main droite sur le sol, la main gauche sur le sol, on vient retourner les orteils et on pousse dans un chien tête en bas, fessier vers le haut et vers l'arrière. On va écarter les pieds très larges, à la largeur du tapis. On va plier un petit peu les genoux et ramener le torse vers l'arrière. On relâche la tête. Très bien. Et de là, on va garder les pieds donc bien larges, marcher les mains vers l'arrière et commencer à descendre les fesses vers le sol. On bouge un petit peu le bassin de droite à gauche. On garde les mains vers l'avant, le doigt arrondi, on relâche la tête. On est dans un squat yogique en version yin.
On relâche complètement la tête, puis on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Et on regarde devant soi. Les genoux bien ouverts, si besoin vous restez sur la pointe de pied ou si besoin vous restez les fesses légèrement plus hautes. On garde la main droite au sol, on pousse avec le coude droit dans le genou droit pour le garder ouvert et on inspire, on ouvre le bras gauche vers le ciel, on reste. Et on expire, on ramène la main gauche au sol, on inverse, on inspire, on ouvre le bras gauche. On pousse bien le genou gauche vers l'extérieur en poussant le coude gauche dans le genou et on regarde vers sa main droite, sauf si on a mal à la nuque, à ce moment-là on regarde vers le sol. Mais on laisse vraiment le buste s'ouvrir, la torsion se fait vraiment dans le dos et pas avec les hanches et doucement. On revient vers le sol. On va pousser les fesses vers le ciel, ramener les pieds parallèles et tout doucement dérouler notre colonne vertèbre par vertèbre. Le menton reste connecté au cou et c'est la nuque qui déroule en dernier. On rouvre les yeux s'ils étaient fermés et on va inspirer, ouvrir les bras vers le ciel, s'étirer jusqu'au bout des doigts et on expire, on va ouvrir à droite, les bras vers l'arrière et on regarde le plus loin possible vers l'arrière, vers sa main. On inspire, on ramène les bras vers le ciel et on expire, on fait la même chose à gauche. On essaie de garder le bassin bien à l'avant. Donc la fesse gauche va vouloir s'ouvrir vers l'arrière, on essaie de la ramener vers l'avant. On essaye à nouveau de tourner le regard au maximum et on inspire, on ramène les bras vers le ciel. Et encore une fois à droite, sans tourner trop le bassin à l'arrière. Même le mien il tourne un peu, c'est pas bien grave, mais on essaie de le retenir. On regarde le plus loin possible, on ouvre le plus loin possible avec son bras et on inspire à nouveau vers le ciel. On expire, on va de l'autre côté. On regarde le plus loin possible et on ramène la fesse gauche vers l'avant. On inspire, les bras vers le ciel. Et on expire tout doucement, on ouvre les bras par l'extérieur et on relâche les épaules. On va venir à l'avant de notre tapis. On va inspirer, ouvrir les bras vers le ciel, s'étirer, gros orteils en contact et on expire, on descend sur le sol, torse contre cuisse. On recule le pied gauche à l'arrière du tapis, on descend le genou gauche sur le sol. Puis on dépose la main gauche au sol et on inspire. On ouvre le bras droit vers le ciel. On essaye de bien plier le genou avant et on essaye ici de ramener le torse contre la cuisse droite. On éloigne l'épaule gauche de l'oreille gauche et pensez vraiment que votre torsion elle est dans votre dos. Tournez votre dos encore. C'est ça qui va stimuler à la fois l'arrière du dos et à la fois tout ce qui est digestif. Très bien, une dernière inspiration ici. Expirez, ramenez la main droite sur le sol. Venez tendre la jambe avant. Ramenez les orteils vers vous, avancez légèrement peut-être le talon droit. Essayez de garder le dos long ici et de plonger la poitrine vers l'avant. À la prochaine inspiration, repliez votre genou avant, la main gauche revient dans le sol et cette fois-ci on engage la jambe arrière. On vient positionner la main droite derrière le dos au niveau du sacrum. On vérifie que les hanches sont alignées. En général, la fesse droite, elle aura tendance à monter. Donc, on la descend, on remonte la hanche gauche. Et on ouvre le buste sur le côté, tout en gardant l'alignement au niveau des fesses. Pareil, la torsion vraiment, pas dans le bassin, mais avec le dos. Et peut-être qu'on ouvre le bras droit vers le ciel. Le bras peut rester derrière. Très bien, on respire. On essaie d'éloigner l'épaule gauche de l'oreille gauche et on reste. 3. 2. Très bien. De là, on va passer le bras droit derrière le dos s'il n'y était pas déjà. Et on va venir tendre la jambe avant. On garde le bras droit derrière le dos et on relâche la tête. On reste sur les orteils du pied arrière ou peut-être qu'on vient déposer le pied gauche à plat sur le sol. Très bien. Tout le monde dépose son pied arrière à plat sur le sol. On garde la main gauche au sol. On positionne la main pour vérifier que le bassin est bien aligné. Et on ouvre le bras droit vers le ciel. Triangle inversé. On regarde vers sa main droite. Peut-être qu'on est comme moi sur les bouts des doigts de la main gauche. Peut-être que si vous êtes plus avancé, vous avez la main sur votre cheville. Encore 2. Ramenez bien la fesse droite vers l'arrière et serrez les cuisses.
ouvrez le buste sur le côté et expirez. La main droite revient sur le sol. On recule en chien tête en bas. À nouveau, on prend un chien tête en bas un petit peu différent en écartant bien les pieds, largeur du tapis. Et cette fois-ci, on va reculer un petit peu la main droite et la positionner au centre du tapis. On va pousser le buste vers l'arrière et venir déposer la main gauche au niveau de la cheville droite. Main gauche, cheville droite. Pliez votre coude gauche et regardez sous votre épaule droite. Pareil, essayez de garder le bassin bien à niveau. Laissez pas la fesse gauche descendre, la fesse droite monter. Ramenez le bassin au centre et trouvez votre torsion à partir de votre dos. Respirez profondément. Très bien, tout doucement. Ramenez la main gauche au centre et on inverse la main droite, vient sur la cheville gauche. On plie le coude droit et on regarde sous l'épaule gauche. On essaie de ramener le nombril encore plus vers sa cuisse gauche. On relâche complètement la tête. Une dernière profonde respiration, le bassin bien centré. Les fesses qui poussent plutôt vers la droite que vers la gauche. Et tout doucement, on retrouve le centre. On réaligne les deux pieds pour trouver un chien tête en bas classique. On relâche la tête. On marche les deux pieds vers l'avant du tapis. Pied droit, pied gauche à l'avant du tapis, gros orteil en contact. Puis on va déposer la main droite au sol, plier le genou droit et on inspire, on ouvre le bras gauche vers le ciel. On expire, main gauche au sol, on plie le genou gauche et on inspire, le bras droit vers le ciel. Et si c'est difficile, vous pouvez poser un bloc aussi sous vos mains. On le refait encore une fois, on expire, main droite au sol, on plie le genou droit et on ouvre le bras gauche vers le ciel. Main gauche au sol, on plie le genou gauche et on inspire, on ouvre le bras droit, on tend la jambe droite. On expire, les deux mains viennent sur le sol. On relâche la tête, flexion avant. On attrape les avant-bras derrière les genoux et on pousse le ventre contre les cuisses. On relâche complètement la tête. Pliez les genoux pour que votre ventre soit complètement en contact avec les cuisses. Ça fait un petit massage du ventre et ça décompresse complètement le dos. Vous l'aurez compris, le ventre et le dos sont complètement liés. Si vous relâchez l'un, vous allez forcément relâcher l'autre. Relâchez les cervicales. Et doucement, détachez les mains. Déposez les mains sur le sol et faites voyager le pied droit à l'arrière du tapis. Descendez le genou droit sur le sol. Main droite au sol. Inspirez, ouvrez le bras gauche vers le ciel. Encore une fois, la torsion vient de votre dos. Regardez votre main gauche et désengagez votre épaule droite. Éloignez-la de votre oreille. Inspirez ici. Et expirez, main gauche au sol. Venez tendre votre jambe avant et ramenez les orteils du pied gauche vers vous. Prenez le temps, si vous avez besoin de positionner vos mains sur une brique, faites-le. Si vous sentez qu'il y a une posture qui vous appelle plus, dans laquelle vous avez aussi besoin de rester plus longtemps, c'est votre pratique, vous pouvez mettre pause et toujours le faire. Tout doucement à l'inspiration, repliez votre genou avant. On réancre la main droite dans le sol, on retourne les orteils du pied droit. Et on engage la jambe arrière. On met la main sur le bassin et on essaye de bien lever la hanche droite. Moi, c'est mon côté plus fermé, donc c'est plus difficile pour moi de garder le bassin aligné. Je garde du coup la main ici et je tourne mon buste en essayant de toujours bien descendre la hanche gauche et bien monter la hanche droite. Puis j'essaye de tendre le bras gauche vers le ciel et de regarder vers ma main gauche. Je plie bien le genou avant pour que le genou soit au-dessus de la cheville et je reste 5. L'épaule droite bien loin de l'oreille droite. Rien ne vous empêche de descendre le genou arrière si c'est trop dur. Et expirez, passez le bras gauche derrière le dos. Très bien, on tend la jambe avant et on relâche la tête avec le bras gauche qui reste derrière le dos. On va avancer le pied droit
et le poser bien à plat sur le sol. Le pied droit est orienté vers le coin avant droit du tapis. Les deux pieds sont largeur du bassin. Et si je mets la main sur mes fesses sont alignées. Donc ma fesse gauche recule et remonte. Ma fesse droite redescend et avance. Je garde la main droite au sol, peut-être à l'intérieur du pied, peut-être devant le pied en fonction de ma flexibilité. Et tout doucement, sans bouger les hanches, j'ouvre le bras gauche vers le ciel. Tendez bien les deux jambes et serrez vraiment à l'intérieur de vos cuisses ici. Très bien, on respire. Si besoin, vous pouvez mettre votre main droite sur quelque chose. Encore 4. Tournez votre buste. Trouvez cette torsion vraiment dans votre ventre. 3. 2. Expirez, ramenez la main gauche au sol. Et vous allez tourner les pieds vers la grande partie droite de votre tapis. Et ramener les pieds parallèles l'un à l'autre. Gros orteil légèrement tourné vers l'intérieur. Ramenez la main droite devant vous, donc comme un immense chien tête en bas. Et inspirez, ouvrez le bras gauche vers le ciel. Pareil, on essaie de garder les hanches bien alignées. On expire, main gauche au sol. On inspire, on ouvre le bras droit vers le ciel en essayant de garder le bassin sur la même ligne. Et on expire, main au sol. On inspire à nouveau à gauche. On expire au sol. On inspire à droite. Et on expire au sol. Dernière fois, on inspire à gauche. Et cette fois-ci, on va faire passer le bras gauche derrière le dos. On accroche peut-être le haut de la cuisse droite et on laisse le buste s'ouvrir sans décaler les hanches. Peut-être qu'on déplace la main droite sur le mollet gauche. 2. Et doucement, on relâche d'abord la main droite, puis le bras gauche. Et on descend la main gauche sur le sol. On fait l'inverse. On ouvre le bras droit vers le ciel. Et on passe la main droite derrière. Peut-être qu'on accroche le haut de la cuisse gauche. Et on descend bien les fesses. On reste là, où on attrape l'extérieur du mollet. Et on ouvre son buste encore plus vers l'extérieur. Peut-être en pliant le coude. 3. 2. Très bien, on relâche d'abord la main gauche, puis la main droite. Et on se retourne vers l'avant du tapis. Et on vient rechercher un chien tête en bas, fessier vers le haut, vers l'arrière. Pieds écartés, largeur bassin. Peut-être qu'on pédale un petit peu les jambes pour amener un talon, puis l'autre en direction du sol. On relâche bien la tête. Le regard vers l'arrière. Peut-être que les genoux sont pliés pour que le torse vienne sur les cuisses. Puis tout doucement, on descend. Les genoux sur le sol et on vient s'asseoir. On va tendre les jambes à l'avant, les pieds bien flex et on va plier le genou droit et ramener le pied droit, le talon droit à l'extérieur du genou gauche. Pied gauche flex, on inspire, on tend le bras gauche vers le ciel, puis on ramène le bras gauche à l'extérieur du genou droit et on tourne vers l'arrière. On utilise ce coude pour tourner vers le côté, puis vers l'arrière et on regarde aussi loin que possible, vers l'horizon à l'arrière. À chaque inspiration, on se grandit, on pousse bien les fesses dans le sol, le crâne vers le ciel et à l'expiration, on tourne un petit peu plus. Encore 2. Et tout doucement, revenez vers l'avant. Détendez vos jambes. Tendez la jambe droite, pliez le genou gauche. Le pied gauche et le talon gauche viennent à l'extérieur du genou droit. On inspire le bras droit vers le ciel. On expire le coude droit à l'extérieur du genou gauche et on tourne vers l'arrière. La main gauche derrière soi pour aider à se grandir. Le bras agit vraiment comme un tuteur. Le pied droit est flex. À l'inspiration, on grandit le dos. On pousse le crâne vers le ciel. Et à l'expiration, on tourne le buste et la tête pour aller le plus loin possible vers l'arrière. Les deux fesses restent bien ancrées dans le sol. Et on se grandit à chaque inspiration. Et on tourne un petit peu plus à chaque expiration. 3 respirations de plus ici. Et tout doucement,
On revient vers l'avant, on allonge les deux jambes et on va venir s'allonger sur le dos. Vous pouvez plier les genoux, mettre les mains sur les genoux pour dérouler votre dos tout doucement. Puis ramener les genoux en direction de la poitrine. Entrelacez les bras autour des genoux et prenez une profonde inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Encore, inspirez par le nez. Expirez. Très bien, tout doucement, ouvrez les bras sur les côtés et laissez les genoux tomber vers la droite. Essayez de garder les épaules bien en contact avec le sol et maintenant tournez votre tête vers la gauche. Si vous n'avez pas la place d'ouvrir les bras complètement, vous pouvez ouvrir les bras en forme de cactus. Si ça fait trop mal au niveau des épaules, retendez les bras, quitte à les tendre même un petit peu plus vers l'arrière. Respirez profondément. Si vous avez les bras en forme de cactus, essayez d'avoir les coudes au niveau des épaules. Tout doucement, revenez au centre et basculez de l'autre côté. Les genoux vers la gauche et le regard qui vient tout doucement vers la droite. Essayez de bien garder l'épaule droite sur le sol. Tout doucement, ramenez les genoux au centre. Peut-être serrer une dernière fois les genoux à la poitrine si ça vous fait du bien, si vous sentez qu'il y a encore quelques tensions. Si vous avez mal au dos, essayez de garder le bas du dos vraiment sur le sol, quitte à ce que vos genoux soient moins serrés à votre poitrine. Si vous avez encore un petit peu mal au ventre, resserrez encore les genoux à la poitrine pour stimuler un petit peu plus. Vous pouvez même faire des petits cercles avec vos genoux si vous sentez que ça vous fait du bien au bas du dos. Faites les derniers mouvements dont vous avez besoin ici. Puis vous allez tout simplement venir déposer les pieds dans le sol et allonger les jambes vers l'avant du tapis. Laissez les pieds s'écarter à la largeur du tapis, les chevilles s'ouvrir vers l'extérieur, les bras s'allonger le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Prenez une dernière profonde inspiration par le nez. Expirez tout doucement par la bouche. Relâchez complètement les muscles de votre visage. Relâchez votre mâchoire en desserrant les dents. Et venez placer la main gauche sur votre ventre. Essayez de détendre complètement votre ventre. Sentez à l'inspiration votre ventre qui pousse dans la main. Et à l'expiration, le ventre qui se vide. Essayez d'avoir le ventre le plus souple possible. Sans pour autant contrôler votre respiration, juste laissez le ventre être léger, souple. Laissez-le se gonfler et se vider. Si vous entendez des petits bruits de digestion, c'est plutôt bon signe après cette pratique. C'est qu'on a ramené un petit peu de mouvement ici. On laisse l'énergie circuler dans cette zone. Restez ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Concentrez vraiment sur la détente de votre ventre. Et quand vous vous sentez prêt à sortir de votre pratique, recommencez à bouger légèrement les doigts, les orteils. Puis relevez-vous vraiment en douceur. Namasté.